Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre empoisonnement par les gens toxiques, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par une épée de feu qui descend du trône. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour couper et chasser définitivement ces âmes de votre destinée. Cette prière n'est pas une demande. C'est un ordre d'exécution spirituelle. Un mandat divin est libéré maintenant dans votre vie. L'heure de la tolérance est terminée. L'heure de la patience face au mal est révolue. L'heure des excuses pour ceux qui vous détruisent est annulée. L'heure de la séparation sainte est arrivée. Une ligne est tracée dans le sable spirituel. De quel côté te tiendras-tu ? Choisis-tu la liberté ou la servitude? Choisis-tu la vie ou la compagnie des morts spirituels? Si tu choisis la liberté, écris maintenant « L'épée de feu descend ». Ne regarde pas en arrière. Ne demande pas la permission. Déclare-le par la foi. Car l'épée qui descend ne peut être arrêtée. Elle ne retourne pas à l'envoyeur avant d'avoir accompli sa mission. Sa mission aujourd'hui, c'est toi. C'est ta maison. C'est ton âme. C'est ton avenir. Père Céleste, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous présentons devant ton trône. Nous ne venons pas comme des mendiants. Nous venons comme des héritiers du royaume. Nous venons comme des soldats de l'armée de la lumière. Nous venons réclamer ce qui nous a été volé. La paix a été volée. La joie a été volée. La clarté a été volée. Le destin a été volé. Par qui? Par des agents des ténèbres déguisés en amis. Par des serpents déguisés en conseillers. Par des loups déguisés en brebis. Par des vampires émotionnels qui boivent la vie que tu nous as donnée. Mais aujourd'hui, leur règne prend fin. Aujourd'hui, leur contrat est annulé par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, leur accès à notre âme est révoqué. Nous invoquons la puissance de Saint Benoît, le marteau des sorciers, le bouclier contre le poison. Saint Benoît, toi qui as fait fuir le mal par le signe de la croix, nous te demandons de brandir pour nous l'épée de feu de l'archange Michel. Prends cette épée maintenant. Fais-la descendre dans la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Fais-la descendre avec une précision chirurgicale. Fais-la descendre avec une fureur sainte. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6,17, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement divin. Et nous obéissons maintenant. Épée de feu, commence ton travail. Trouve la première connexion toxique. Le premier lien d'âme impie. Le premier crochet spirituel planté dans la chair de notre esprit. Tu vois? Il brille d'une lumière noire dans le monde spirituel. C'est ce lien avec cette personne qui sourit à notre visage, mais nous maudit dans son cœur. C'est ce lien avec cette personne qui prétend nous aider, mais sabote nos progrès en secret. Épée de feu, lève-toi! Positionne-toi sur ce lien impur. Sur ce canal par lequel le venin de la jalousie et de l'amertume s'écoule dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Saint Benoît, je commande maintenant, coupe ce lien, coupe-le en deux, coupe-le en 1000 morceaux, que le feu de l'épée cautérise la blessure des deux côtés.
De notre côté, pour que nous soyons guéris. De leur côté, pour qu'ils ne puissent jamais se reconnecter. Le lien est brisé. Je le déclare fait. Le miracle de la séparation a commencé. Sens-tu ce changement dans l'atmosphère? Sens-tu ce poids qui se lève de tes épaules? C'est le poids de la trahison qui est enlevé. C'est le fardeau de la fausse amitié qui est détruit. Écrit, le premier lien est coupé pour sceller cette action dans le ciel et sur la terre. N'hésite pas. Fais-le maintenant. Nous nous arrêtons pas là. L'épée est toujours en mouvement. Elle cherche la prochaine cible. Ah, elle l'a trouvé. C'est un lien plus profond. Un lien plus ancien. Un lien de sang. Le lien avec ce membre de la famille qui utilise la parenté comme une arme de manipulation. Cette personne qui dit « Tu me dois à cause du sang que vous partagez ». Cette personne qui utilise la culpabilité comme une chaîne pour te garder petit, pour te garder sous contrôle. Ils disent que le sang est plus épais que l'eau. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel sang familial. La Bible dit en Matthieu 10:37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus nous a donné la permission de choisir le ciel plutôt que les liens terrestres toxiques. Et nous faisons ce choix maintenant. Saint Benoît ordonne à l'épée de feu. Place sa lame sur ce cordon ombilical spirituel corrompu. Ce lien qui n'est pas d'amour, mais de contrôle. Ce lien qui ne nourrit pas, mais qui draine. Ce lien qui ne bénit pas, mais qui maudit. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ, nous élevons la voix et nous crions « Coupe maintenant !» Coupe cette chaîne de culpabilité héréditaire. Coupe ce chantage émotionnel. Coupe cette dette inexistante. Brûle le contrat de servitude familiale dans le feu divin. Que le feu consume les racines de cette manipulation. Que la lumière de l'épée expose chaque mensonge. Que chaque parole de contrôle prononcée sur ta vie tombe à terre, impuissante et morte. Tu n'es plus leur prisonnier. Tu es un enfant du Dieu très haut. La prison de la famille est brisée. Les portes sont ouvertes. Tu es libre de marcher dans ta destinée. Tu es libre d'honorer Dieu avant d'honorer la toxicité. Si tu reçois cette liberté, écris avec force « Je suis libre » du joug familial. C'est ta déclaration d'indépendance spirituelle. Fais-le sans peur. Fais-le avec autorité. Le ciel applaudit ta décision. Mais l'épée ne se repose pas. Sa lumière rougeoyante balaie ta vie, cherchant d'autres anomalies, d'autres parasites. Et elle s'arrête. Elle pointe vers une connexion subtile, mais incroyablement destructrice. C'est le lien avec le vampire spirituel. Cette personne qui semble toujours avoir besoin de toi. Elle t'appelle quand elle est en crise. Elle se nourrit de ta compassion. Elle absorbe ton énergie. Après chaque conversation avec elle, tu te sens vidé, épuisé, déprimé. Tu penses que tu l'aides. Mais en réalité, tu es sa source de nourriture spirituelle. Elle ne veut pas de solution. Elle veut ton énergie. Elle est un trou noir émotionnel. Le Seigneur n'est pas mort sur la croix pour que tu deviennes la batterie humaine de quelqu'un d'autre. Il est mort pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Jean 10:10 le déclare, «
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette personne est un voleur de vie. Un voleur de joie. Un voleur de force. Il est temps de fermer le robinet. Saint Benoît guide la main de l'ange qui tient l'épée de feu. Dirige sa pointe vers les tentacules spirituels que ce vampire a enroulés autour de l'âme de cette personne. Vois ces vrilles sombres qui s'accrochent à son cœur, à son esprit, à sa volonté. Au nom de Jésus, dont la vie triomphe de toute mort, nous ordonnons, épée de feu, tranche ces tentacules. Coupe chaque canal par lequel la vie est siphonnée. Brûle chaque point de contact. Scelle chaque brèche dans notre armure spirituelle par laquelle ce parasite est entré. Nous déclarons que le festin est terminé. Le restaurant est fermé. La source est tarie. Va te nourrir ailleurs, esprit de vampirisme. Par le sang de Jésus, tu n'as plus aucun droit, aucun accès, aucune permission d'entrer dans notre champ d'énergie. Une barrière de feu est érigée. Le miracle de la restauration de l'énergie a lieu maintenant. Ressens la force qui revient dans tes membres. Ressens la clarté qui revient dans ton esprit. Ressens la joie qui recommence à bouillonner dans ton cœur. C'est la vie abondante de Jésus qui te remplit à nouveau. Tape Mon énergie m'appartient pour affirmer ton droit divin à ta propre force vitale. Prends autorité sur ton temple. Le travail n'est pas fini. L'épée continue son balayage. Elle s'illumine maintenant d'une fureur particulière. Elle a trouvé une trahison du genre le plus intime. Le lien toxique dans le domaine romantique. Cette relation construite sur le mensonge, la manipulation ou le mépris. Cet ex-partenaire qui refuse de te laisser partir spirituellement. Ou ce partenaire actuel qui te démolit jour après jour avec ses mots, son silence ou ses actions. Tu appelles cela de l'amour, mais le ciel appelle cela une prison. Tu appelles cela une connexion, mais le ciel appelle cela une contamination. Le Seigneur a dit dans Amos 3,13, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui va dans la direction opposée à celle de Dieu. Tu ne peux pas être lié à quelqu'un qui sert les ténèbres, que ce soit consciemment ou non. Saint Benoît, patron de la pureté, intercède pour nous. Que l'épée de feu, l'épée qui sépare l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, descendent sur cette alliance impie. Qu'elle se place entre toi et cette personne. Entre ton cœur et le sien. Entre ton avenir et son passé. Par le nom qui a tout dessus de tout nom, Jésus-Christ, nous brisons ce joug inégal. Coupe le lien d'âme maintenant. Coupe les souvenirs qui te hantent. Coupe les promesses qui étaient des mensonges. Coupe les espoirs qui étaient des illusions. Coupe l'emprise émotionnelle, mentale et spirituelle qu'ils ont sur toi. Nous déclarons l'annulation de tout vœu, de toute promesse, de toute alliance faite dans l'obscurité. Le contrat est rompu. L'accord est nul et non avenu. Le sang de Jésus l'a effacé. Le feu de Dieu l'a consumé. Tu es libre. Ton cœur t'appartient à nouveau. Il est maintenant consacré au Seigneur pour la guérison et la restauration. Une saison de solitude sainte peut être nécessaire, mais elle sera suivie d'une relation divine ordonnée par Dieu. Crois-le. Reçois-le. Écris « Mon cœur est libre pour Jésus » et scelle cette délivrance.
Ne pleure pas sur la chaîne brisée. Réjouis-toi de la liberté retrouvée. L'épée se déplace à nouveau. Elle quitte la sphère personnelle et entre dans la sphère professionnelle. Elle s'arrête sur ton lieu de travail. Elle identifie ses collègues, ses supérieurs ou ses subordonnés qui sont des agents de blocage. Ceux qui sourient devant toi et qui complotent derrière ton dos. Ceux qui volent tes idées. Ceux qui répandent des rumeurs pour ternir ta réputation. Ceux qui créent un environnement de travail empoisonné par la critique constante et le découragement. Ton travail est censé être une plateforme pour glorifier Dieu par tes talents. L'ennemi veut en faire un enfer sur terre pour te frustrer et te faire abandonner. Mais nous ne l'autorisons pas. La Bible déclare en Psaume 1:3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il réussit, lui réussit. » La toxicité au travail cherche à flétrir tes feuilles et à voler tes fruits. Aujourd'hui, nous coupons la racine de cette sorcellerie professionnelle. Saint Benoît, protecteur contre les attaques cachées, lève l'épée de feu contre ces esprits de jalousie et de sabotage professionnel. Qu'elle devienne un mur de feu autour de ta position, de tes projets, de ta promotion. Nous commandons maintenant à l'épée de feu, coupe tout lien de sabotage. Coupe les cordes de la stagnation professionnelle. Coupe les langues mensongères qui s'élèvent contre toi en jugement. Coupe l'influence de ceux qui veulent te voir échouer. Nous te déconnectons de leurs énergies négatives. Nous te rendons invisible à leurs yeux spirituels malveillants. Qu'ils te regardent et ne voient que la lumière de Dieu. Que toute arme forgée contre ta carrière soit sans effet. Que toute parole négative prononcée contre ton travail retourne à l'envoyeur, transformée en bénédiction pour toi. Le miracle de la promotion divine est libéré. Le miracle de la faveur surnaturelle est activé. Des portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Écrit M-A-C-A-R-I-R-E est protégé par le feu pour activer cette protection divine sur ton travail. Marche demain dans ton bureau avec une nouvelle autorité. Tu n'es pas une victime. Tu es un conquérant. L'épée a presque terminé son travail externe. Mais il reste une coupe, la plus difficile et la plus cruciale. L'épée se tourne maintenant vers l'intérieur. Elle pointe vers ton propre esprit, ton propre cœur. Elle a trouvé les voix toxiques que tu as intériorisées. La voix de ce parrain critique qui te dit que tu n'es jamais assez bon. La voix de cet ex-partenaire qui te dit que tu n'es pas digne d'être aimé. La voix de ce faux ami qui te dit de ne faire confiance à personne. Ces gens sont peut-être physiquement partis, mais leurs fantômes toxiques hantent tes pensées. Ils ont planté des mensonges qui sont devenus tes propres croyances. C'est la forteresse la plus puissante de l'ennemi. Mais elle va tomber maintenant. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, 4-5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Nous renversons. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre empoisonnement par les gens toxiques, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par une épée de feu qui descend du trône. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour couper et chasser définitivement ces âmes de votre destinée.
Cette prière n'est pas une demande. C'est un ordre d'exécution spirituelle. Un mandat divin est libéré maintenant dans votre vie. L'heure de la tolérance est terminée. L'heure de la patience face au mal est révolue. L'heure des excuses pour ceux qui vous détruisent est annulée. L'heure de la séparation sainte est arrivée. Une ligne est tracée dans le sable spirituel. De quel côté te tiendras-tu? Choisis-tu la liberté ou la servitude? Choisis-tu la vie ou la compagnie des morts spirituels? Si tu choisis la liberté, écris maintenant « L'épée de feu descend ». Ne regarde pas en arrière. Ne demande pas la permission. Déclare-le par la foi. Car l'épée qui descend ne peut être arrêtée. Elle ne retourne pas à l'envoyeur avant d'avoir accompli sa mission. Sa mission aujourd'hui, c'est toi. C'est ta maison. C'est ton âme. C'est ton avenir. Père céleste, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous présentons devant ton trône. Nous ne venons pas comme des mendiants. Nous venons comme des héritiers du royaume. Nous venons comme des soldats de l'armée de la lumière. Nous venons réclamer ce qui nous a été volé. La paix a été volée. La joie a été volée. La clarté a été volée. Le destin a été volé. Par qui? Par des agents des ténèbres déguisés en amis. Par des serpents déguisés en conseillers. Par des loups déguisés en brebis. Par des vampires émotionnels qui boivent la vie que tu nous as donnée. Mais aujourd'hui, leur règne prend fin. Aujourd'hui, leur contrat est annulé par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, leur accès à notre âme est révoqué. Nous invoquons la puissance de Saint Benoît, le marteau des sorciers, le bouclier contre le poison. Saint Benoît, toi qui as fait fuir le mal par le signe de la croix, nous te demandons de brandir pour nous l'épée de feu de l'archange Michel. Prends cette épée maintenant. Fais-la descendre dans la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Fais-la descendre avec une précision chirurgicale. Fais-la descendre avec une fureur sainte. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6:17, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement divin. Et nous obéissons maintenant. Épée de feu, commence ton travail. Trouve la première connexion toxique. Le premier lien d'âme impie. Le premier crochet spirituel planté dans la chair de notre esprit. Tu vois? Il brille d'une lumière noire dans le monde spirituel. C'est ce lien avec cette personne qui sourit à notre visage, mais nous maudit dans son cœur. C'est ce lien avec cette personne qui prétend nous aider, mais sabote nos progrès en secret. Épée de feu, lève-toi! Positionne-toi sur ce lien impur. Sur ce canal par lequel le venin de la jalousie et de l'amertume s'écoule dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Saint Benoît, je commande maintenant, coupe ce lien, coupe-le en deux, coupe-le en 1000 morceaux, que le feu de l'épée cautérise la blessure des deux côtés. De notre côté, pour que nous soyons guéris. De leur côté, pour qu'ils ne puissent jamais se reconnecter. Le lien est brisé. Je le déclare fait. Le miracle de la séparation a commencé. Sens-tu ce changement dans l'atmosphère? Sens-tu ce poids qui se lève de tes épaules? C'est le poids de la trahison qui est enlevé.
c'est le fardeau de la fausse amitié qui est détruit. Écrit, le premier lien est coupé pour sceller cette action dans le ciel et sur la terre. N'hésite pas. Fais-le maintenant. Nous nous arrêtons pas là. L'épée est toujours en mouvement. Elle cherche la prochaine cible. Ah, elle l'a trouvé. C'est un lien plus profond. Un lien plus ancien. Un lien de sang. Le lien avec ce membre de la famille qui utilise la parenté comme une arme de manipulation. Cette personne qui dit « Tu me dois à cause du sang que vous partagez ». Cette personne qui utilise la culpabilité comme une chaîne pour te garder petit, pour te garder sous contrôle. Ils disent que le sang est plus épais que l'eau. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel sang familial. La Bible dit en Matthieu 10:37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus nous a donné la permission de choisir le ciel plutôt que les liens terrestres toxiques. Et nous faisons ce choix maintenant. Saint Benoît ordonne à l'épée de feu. Place sa lame sur ce cordon ombilical spirituel corrompu. Ce lien qui n'est pas d'amour, mais de contrôle. Ce lien qui ne nourrit pas, mais qui draine. Ce lien qui ne bénit pas, mais qui maudit. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ, nous élevons la voix et nous crions « Coupe maintenant !» Coupe cette chaîne de culpabilité héréditaire. Coupe ce chantage émotionnel. Coupe cette dette inexistante. Brûle le contrat de servitude familiale dans le feu divin. Que le feu consume les racines de cette manipulation. Que la lumière de l'épée expose chaque mensonge. Que chaque parole de contrôle prononcée sur ta vie tombe à terre, impuissante et morte. Tu n'es plus leur prisonnier. Tu es un enfant du Dieu très haut. La prison de la famille est brisée. Les portes sont ouvertes. Tu es libre de marcher dans ta destinée. Tu es libre d'honorer Dieu avant d'honorer la toxicité. Si tu reçois cette liberté, écris avec force « Je suis libre » du joug familial. C'est ta déclaration d'indépendance spirituelle. Fais-le sans peur. Fais-le avec autorité. Le ciel applaudit ta décision. Mais l'épée ne se repose pas. Sa lumière rougeoyante balaie ta vie, cherchant d'autres anomalies, d'autres parasites. Et elle s'arrête. Elle pointe vers une connexion subtile mais incroyablement destructrice. C'est le lien avec le vampire spirituel. Cette personne qui semble toujours avoir besoin de toi. Elle t'appelle quand elle est en crise. Elle se nourrit de ta compassion. Elle absorbe ton énergie. Après chaque conversation avec elle, tu te sens vidé, épuisé, déprimé. Tu penses que tu l'aides. Mais en réalité, tu es sa source de nourriture spirituelle. Elle ne veut pas de solution. Elle veut ton énergie. Elle est un trou noir émotionnel. Le Seigneur n'est pas mort sur la croix pour que tu deviennes la batterie humaine de quelqu'un d'autre. Il est mort pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Jean 10:10 le déclare, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Cette personne est un voleur de vie. Un voleur de joie. Un voleur de force. Il est temps de fermer le robinet. Saint Benoît guide la main de l'ange qui tient l'épée de feu.
dirige sa pointe vers les tentacules spirituels que ce vampire a enroulés autour de l'âme de cette personne. Vois ces vrilles sombres qui s'accrochent à son cœur, à son esprit, à sa volonté. Au nom de Jésus, dont la vie triomphe de toute mort, nous ordonnons, épée de feu, tranche ces tentacules. Coupe chaque canal par lequel la vie est siphonnée, brûle chaque point de contact, scelle chaque brèche dans notre armure spirituelle par laquelle ce parasite est entré. Nous déclarons que le festin est terminé. Le restaurant est fermé. La source est tarie. Va te nourrir ailleurs, esprit de vampirisme. Par le sang de Jésus, tu n'as plus aucun droit, aucun accès, aucune permission d'entrer dans notre champ d'énergie. Une barrière de feu est érigée. Le miracle de la restauration de l'énergie a lieu maintenant. Ressens la force qui revient dans tes membres. Ressens la clarté qui revient dans ton esprit. Ressens la joie qui recommence à bouillonner dans ton cœur. C'est la vie abondante de Jésus qui te remplit à nouveau. Tape Mon énergie m'appartient pour affirmer ton droit divin à ta propre force vitale. Prends autorité sur ton temple. Le travail n'est pas fini. L'épée continue son balayage. Elle s'illumine maintenant d'une fureur particulière. Elle a trouvé une trahison du genre le plus intime. Le lien toxique dans le domaine romantique. Cette relation construite sur le mensonge, la manipulation ou le mépris. Cet ex-partenaire qui refuse de te laisser partir spirituellement. Ou ce partenaire actuel qui te démolit jour après jour avec ses mots, son silence ou ses actions. Tu appelles cela de l'amour, mais le ciel appelle cela une prison. Tu appelles cela une connexion, mais le ciel appelle cela une contamination. Le Seigneur a dit dans Amos 3,13, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui va dans la direction opposée à celle de Dieu. Tu ne peux pas être lié à quelqu'un qui sert les ténèbres, que ce soit consciemment ou non. Saint Benoît, patron de la pureté, intercède pour nous. Que l'épée de feu, l'épée qui sépare l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, descendent sur cette alliance impie. Qu'elle se place entre toi et cette personne. Entre ton cœur et le sien. Entre ton avenir et son passé. Par le nom qui a tout dessus de tout nom, Jésus-Christ, nous brisons ce joug inégal. Coupe le lien d'âme maintenant. Coupe les souvenirs qui te hantent. Coupe les promesses qui étaient des mensonges. Coupe les espoirs qui étaient des illusions. Coupe l'emprise émotionnelle, mentale et spirituelle qu'ils ont sur toi. Nous déclarons l'annulation de tout vœu, de toute promesse, de toute alliance faite dans l'obscurité. Le contrat est rompu. L'accord est nul et non avenu. Le sang de Jésus l'a effacé. Le feu de Dieu l'a consumé. Tu es libre. Ton cœur t'appartient à nouveau. Il est maintenant consacré au Seigneur pour la guérison et la restauration. Une saison de solitude sainte peut être nécessaire, mais elle sera suivie d'une relation divine ordonnée par Dieu. Crois-le. Reçois-le. Écris « Mon cœur est libre pour Jésus » et scelle cette délivrance. Ne pleure pas sur la chaîne brisée. Réjouis-toi de la liberté retrouvée. L'épée se déplace à nouveau. Elle quitte la sphère personnelle et entre dans la sphère professionnelle. Elle s'arrête sur ton lieu de travail. Elle identifie ses collègues, ses supérieurs ou ses subordonnés qui sont des agents de blocage.
Ceux qui sourient devant toi et qui complotent derrière ton dos. Ceux qui volent tes idées. Ceux qui répandent des rumeurs pour ternir ta réputation. Ceux qui créent un environnement de travail empoisonné par la critique constante et le découragement. Ton travail est censé être une plateforme pour glorifier Dieu par tes talents. L'ennemi veut en faire un enfer sur terre pour te frustrer et te faire abandonner. Mais nous ne l'autorisons pas. La Bible déclare en Psaume 1:3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il réussit, lui réussit. » La toxicité au travail cherche à flétrir tes feuilles et à voler tes fruits. Aujourd'hui, nous coupons la racine de cette sorcellerie professionnelle. Saint Benoît, protecteur contre les attaques cachées, lève l'épée de feu contre ces esprits de jalousie et de sabotage professionnel. Qu'elle devienne un mur de feu autour de ta position, de tes projets, de ta promotion. Nous commandons maintenant à l'épée de feu, coupe tout lien de sabotage. Coupe les cordes de la stagnation professionnelle. Coupe les langues mensongères qui s'élèvent contre toi en jugement. Coupe l'influence de ceux qui veulent te voir échouer. Nous te déconnectons de leurs énergies négatives. Nous te rendons invisible à leurs yeux spirituels malveillants. Qu'ils te regardent et ne voient que la lumière de Dieu. Que toute arme forgée contre ta carrière soit sans effet. Que toute parole négative prononcée contre ton travail retourne à l'envoyeur, transformée en bénédiction pour toi. Le miracle de la promotion divine est libéré. Le miracle de la faveur surnaturelle est activé. Des portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Écrit M-A-C-A-R-I-R-E est protégé par le feu pour activer cette protection divine sur ton travail. Marche demain dans ton bureau avec une nouvelle autorité. Tu n'es pas une victime. Tu es un conquérant. L'épée a presque terminé son travail externe. Mais il reste une coupe, la plus difficile et la plus cruciale. L'épée se tourne maintenant vers l'intérieur. Elle pointe vers ton propre esprit, ton propre cœur. Elle a trouvé les voix toxiques que tu as intériorisées. La voix de ce parrain critique qui te dit que tu n'es jamais assez bon. La voix de cet ex-partenaire qui te dit que tu n'es pas digne d'être aimé. La voix de ce faux ami qui te dit de ne faire confiance à personne. Ces gens sont peut-être physiquement partis, mais leurs fantômes toxiques hantent tes pensées. Ils ont planté des mensonges qui sont devenus tes propres croyances. C'est la forteresse la plus puissante de l'ennemi. Mais elle va tomber maintenant. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, 4-5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre empoisonnement par les gens toxiques, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par une épée de feu qui descend du trône. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour couper et chasser définitivement ces âmes de votre destinée. Cette prière n'est pas une demande. C'est un ordre d'exécution spirituelle. Un mandat divin est libéré maintenant dans votre vie. L'heure de la tolérance est terminée. L'heure de la patience face au mal est révolue. L'heure des excuses pour ceux qui vous détruisent est annulée. L'heure de la séparation sainte est arrivée.
Une ligne est tracée dans le sable spirituel. De quel côté te tiendras-tu? Choisis-tu la liberté ou la servitude? Choisis-tu la vie ou la compagnie des morts spirituels? Si tu choisis la liberté, écris maintenant « L'épée de feu descend ». Ne regarde pas en arrière. Ne demande pas la permission. Déclare-le par la foi. Car l'épée qui descend ne peut être arrêtée. Elle ne retourne pas à l'envoyeur avant d'avoir accompli sa mission. Sa mission aujourd'hui, c'est toi. C'est ta maison. C'est ton âme. C'est ton avenir. Père Céleste, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous présentons devant ton trône. Nous ne venons pas comme des mendiants. Nous venons comme des héritiers du royaume. Nous venons comme des soldats de l'armée de la lumière. Nous venons réclamer ce qui nous a été volé. La paix a été volée. La joie a été volée. La clarté a été volée. Le destin a été volé. Par qui? Par des agents des ténèbres déguisés en amis. Par des serpents déguisés en conseillers. Par des loups déguisés en brebis. Par des vampires émotionnels qui boivent la vie que tu nous as donnée. Mais aujourd'hui, leur règne prend fin. Aujourd'hui, leur contrat est annulé par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, leur accès à notre âme est révoqué. Nous invoquons la puissance de Saint Benoît, le marteau des sorciers, le bouclier contre le poison. Saint Benoît, toi qui as fait fuir le mal par le signe de la croix, nous te demandons de brandir pour nous l'épée de feu de l'archange Michel. Prends cette épée maintenant. Fais-la descendre dans la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Fais-la descendre avec une précision chirurgicale. Fais-la descendre avec une fureur sainte. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6:17, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement divin. Et nous obéissons maintenant. Épée de feu, commence ton travail. Trouve la première connexion toxique. Le premier lien d'âme impie. Le premier crochet spirituel planté dans la chair de notre esprit. Tu vois? Il brille d'une lumière noire dans le monde spirituel. C'est ce lien avec cette personne qui sourit à notre visage, mais nous maudit dans son cœur. C'est ce lien avec cette personne qui prétend nous aider, mais sabote nos progrès en secret. Épée de feu, lève-toi! Positionne-toi sur ce lien impur. Sur ce canal par lequel le venin de la jalousie et de l'amertume s'écoule dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Saint Benoît, je commande maintenant, coupe ce lien, coupe-le en deux, coupe-le en 1000 morceaux, que le feu de l'épée cautérise la blessure des deux côtés. De notre côté, pour que nous soyons guéris. De leur côté, pour qu'ils ne puissent jamais se reconnecter. Le lien est brisé. Je le déclare fait. Le miracle de la séparation a commencé. Sens-tu ce changement dans l'atmosphère? Sens-tu ce poids qui se lève de tes épaules? C'est le poids de la trahison qui est enlevé. C'est le fardeau de la fausse amitié qui est détruit. Écrit, le premier lien est coupé pour sceller cette action dans le ciel et sur la terre. N'hésite pas. Fais-le maintenant. Nous nous arrêtons pas là. L'épée est toujours en mouvement. Elle cherche la prochaine cible. Ah, elle l'a trouvé. C'est un lien plus profond.
Un lien plus ancien. Un lien de sang. Le lien avec ce membre de la famille qui utilise la parenté comme une arme de manipulation. Cette personne qui dit « Tu me dois à cause du sang que vous partagez ». Cette personne qui utilise la culpabilité comme une chaîne pour te garder petit, pour te garder sous contrôle. Ils disent que le sang est plus épais que l'eau. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel sang familial. La Bible dit en Matthieu 10:37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus nous a donné la permission de choisir le ciel plutôt que les liens terrestres toxiques. Et nous faisons ce choix maintenant. Saint Benoît ordonne à l'épée de feu. Place sa lame sur ce cordon ombilical spirituel corrompu. Ce lien qui n'est pas d'amour, mais de contrôle. Ce lien qui ne nourrit pas, mais qui draine. Ce lien qui ne bénit pas, mais qui maudit. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ, nous élevons la voix et nous crions « Coupe maintenant !» Coupe cette chaîne de culpabilité héréditaire. Coupe ce chantage émotionnel. Coupe cette dette inexistante. Brûle le contrat de servitude familiale dans le feu divin. Que le feu consume les racines de cette manipulation. Que la lumière de l'épée expose chaque mensonge. Que chaque parole de contrôle prononcée sur ta vie tombe à terre, impuissante et morte. Tu n'es plus leur prisonnier. Tu es un enfant du Dieu très haut. La prison de la famille est brisée. Les portes sont ouvertes. Tu es libre de marcher dans ta destinée. Tu es libre d'honorer Dieu avant d'honorer la toxicité. Si tu reçois cette liberté, écris avec force « Je suis libre » du joug familial. C'est ta déclaration d'indépendance spirituelle. Fais-le sans peur. Fais-le avec autorité. Le ciel applaudit ta décision. Mais l'épée ne se repose pas. Sa lumière rougeoyante balaie ta vie, cherchant d'autres anomalies, d'autres parasites. Et elle s'arrête. Elle pointe vers une connexion subtile, mais incroyablement destructrice. C'est le lien avec le vampire spirituel. Cette personne qui semble toujours avoir besoin de toi. Elle t'appelle quand elle est en crise. Elle se nourrit de ta compassion. Elle absorbe ton énergie. Après chaque conversation avec elle, tu te sens vidé, épuisé, déprimé. Tu penses que tu l'aides. Mais en réalité, tu es sa source de nourriture spirituelle. Elle ne veut pas de solution. Elle veut ton énergie. Elle est un trou noir émotionnel. Le Seigneur n'est pas mort sur la croix pour que tu deviennes la batterie humaine de quelqu'un d'autre. Il est mort pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Jean 10:10 le déclare, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Cette personne est un voleur de vie, un voleur de joie, un voleur de force. Il est temps de fermer le robinet. Saint Benoît guide la main de l'ange qui tient l'épée de feu. Dirige sa pointe vers les tentacules spirituels que ce vampire a enroulés autour de l'âme de cette personne. Vois ces vrilles sombres qui s'accrochent à son cœur, à son esprit, à sa volonté. Au nom de Jésus, dont la vie triomphe de toute mort, nous ordonnons, épée de feu, tranche ces tentacules. Coupe chaque canal par lequel la vie est siphonnée. Brûle chaque point de contact.
scelle chaque brèche dans notre armure spirituelle par laquelle ce parasite est entré. Nous déclarons que le festin est terminé. Le restaurant est fermé. La source est tarie. Va te nourrir ailleurs, esprit de vampirisme. Par le sang de Jésus, tu n'as plus aucun droit, aucun accès, aucune permission d'entrer dans notre champ d'énergie. Une barrière de feu est érigée. Le miracle de la restauration de l'énergie a lieu maintenant. Ressens la force qui revient dans tes membres. Ressens la clarté qui revient dans ton esprit. Ressens la joie qui recommence à bouillonner dans ton cœur. C'est la vie abondante de Jésus qui te remplit à nouveau. Tape Mon énergie m'appartient pour affirmer ton droit divin à ta propre force vitale. Prends autorité sur ton temple. Le travail n'est pas fini. L'épée continue son balayage. Elle s'illumine maintenant d'une fureur particulière. Elle a trouvé une trahison du genre le plus intime. Le lien toxique dans le domaine romantique. Cette relation construite sur le mensonge, la manipulation ou le mépris. Cet ex-partenaire qui refuse de te laisser partir spirituellement. Ou ce partenaire actuel qui te démolit jour après jour avec ses mots, son silence ou ses actions. Tu appelles cela de l'amour, mais le ciel appelle cela une prison. Tu appelles cela une connexion, mais le ciel appelle cela une contamination. Le Seigneur a dit dans Amos 3,13, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui va dans la direction opposée à celle de Dieu. Tu ne peux pas être lié à quelqu'un qui sert les ténèbres, que ce soit consciemment ou non. Saint Benoît, patron de la pureté, intercède pour nous. Que l'épée de feu, l'épée qui sépare l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, descendent sur cette alliance impie. Qu'elle se place entre toi et cette personne. Entre ton cœur et le sien. Entre ton avenir et son passé. Par le nom qui a tout dessus de tout nom, Jésus-Christ, nous brisons ce joug inégal. Coupe le lien d'âme maintenant. Coupe les souvenirs qui te hantent. Coupe les promesses qui étaient des mensonges. Coupe les espoirs qui étaient des illusions. Coupe l'emprise émotionnelle, mentale et spirituelle qu'ils ont sur toi. Nous déclarons l'annulation de tout vœu, de toute promesse, de toute alliance faite dans l'obscurité. Le contrat est rompu. L'accord est nul et non avenu. Le sang de Jésus l'a effacé. Le feu de Dieu l'a consumé. Tu es libre. Ton cœur t'appartient à nouveau. Il est maintenant consacré au Seigneur pour la guérison et la restauration. Une saison de solitude sainte peut être nécessaire, mais elle sera suivie d'une relation divine ordonnée par Dieu. Crois-le. Reçois-le. Écris « Mon cœur est libre pour Jésus » et scelle cette délivrance. Ne pleure pas sur la chaîne brisée. Réjouis-toi de la liberté retrouvée. L'épée se déplace à nouveau. Elle quitte la sphère personnelle et entre dans la sphère professionnelle. Elle s'arrête sur ton lieu de travail. Elle identifie ses collègues, ses supérieurs ou ses subordonnés qui sont des agents de blocage. Ceux qui sourient devant toi et qui complotent derrière ton dos. Ceux qui volent tes idées. Ceux qui répandent des rumeurs pour ternir ta réputation. Ceux qui créent un environnement de travail empoisonné par la critique constante et le découragement. Ton travail est censé être une plateforme pour glorifier Dieu par tes talents. L'ennemi veut en faire un enfer sur terre pour te frustrer et te faire abandonner. Mais nous ne l'autorisons pas.
La Bible déclare en Psaume 1:3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il réussit, lui réussit. » La toxicité au travail cherche à flétrir tes feuilles et à voler tes fruits. Aujourd'hui, nous coupons la racine de cette sorcellerie professionnelle. Saint Benoît, protecteur contre les attaques cachées, lève l'épée de feu contre ces esprits de jalousie et de sabotage professionnel. Qu'elle devienne un mur de feu autour de ta position, de tes projets, de ta promotion. Nous commandons maintenant à l'épée de feu, coupe tout lien de sabotage. Coupe les cordes de la stagnation professionnelle. Coupe les langues mensongères qui s'élèvent contre toi en jugement. Coupe l'influence de ceux qui veulent te voir échouer. Nous te déconnectons de leurs énergies négatives. Nous te rendons invisible à leurs yeux spirituels malveillants. Qu'ils te regardent et ne voient que la lumière de Dieu. Que toute arme forgée contre ta carrière soit sans effet. Que toute parole négative prononcée contre ton travail retourne à l'envoyeur, transformée en bénédiction pour toi. Le miracle de la promotion divine est libéré. Le miracle de la faveur surnaturelle est activé. Des portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Écrit M-A-C-A-R-I-R-E est protégé par le feu pour activer cette protection divine sur ton travail. Marche demain dans ton bureau avec une nouvelle autorité. Tu n'es pas une victime. Tu es un conquérant. L'épée a presque terminé son travail externe. Mais il reste une coupe, la plus difficile et la plus cruciale. L'épée se tourne maintenant vers l'intérieur. Elle pointe vers ton propre esprit, ton propre cœur. Elle a trouvé les voix toxiques que tu as intériorisées. La voix de ce parrain critique qui te dit que tu n'es jamais assez bon. La voix de cet ex-partenaire qui te dit que tu n'es pas digne d'être aimé. La voix de ce faux ami qui te dit de ne faire confiance à personne. Ces gens sont peut-être physiquement partis, mais leurs fantômes toxiques hantent tes pensées. Ils ont planté des mensonges qui sont devenus tes propres croyances. C'est la forteresse la plus puissante de l'ennemi. Mais elle va tomber maintenant. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, 4-5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Nous renversons. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre empoisonnement par les gens toxiques, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par une épée de feu qui descend du trône. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour couper et chasser définitivement ces âmes de votre destinée. Cette prière n'est pas une demande. C'est un ordre d'exécution spirituelle. Un mandat divin est libéré maintenant dans votre vie. L'heure de la tolérance est terminée. L'heure de la patience face au mal est révolue. L'heure des excuses pour ceux qui vous détruisent est annulée. L'heure de la séparation sainte est arrivée. Une ligne est tracée dans le sable spirituel. De quel côté te tiendras-tu ? Choisis-tu la liberté ou la servitude? Choisis-tu la vie ou la compagnie des morts spirituels? Si tu choisis la liberté, écris maintenant « L'épée de feu descend ». Ne regarde pas en arrière. Ne demande pas la permission. Déclare-le par la foi. Car l'épée qui descend ne peut être arrêtée.
Elle ne retourne pas à l'envoyeur avant d'avoir accompli sa mission. Sa mission aujourd'hui, c'est toi.